Bonjour les amis, et nous voilà en ce jour de vendredi saint, nous lisons la Passion selon Jean, c'est-à-dire que ça correspond en fait au chapitre 18 et 19 de l'évangile de Jean. Donc je pense que, comme je vous l'avais dit pour les rameaux, je ne vais pas vous lire la Passion, vous la trouverez dans n'importe quel bouquin, évangile ou bulle, et vous la trouvez bien entendu sur notre site jesusfacile.com. Encore une fois, il n'y a pas vraiment d'intérêt à écouter cette passion, ça dure assez longtemps et je pense qu'il vaut mieux en effet la lire. Mais par contre, je vais vous la commenter. Ce qui veut dire donc que ça serait bien que vous ayez ou le texte sous les yeux en entendant ce commentaire ou que vous l'ayez déjà mémorisé après une bonne lecture. Et les commentaires que je vais faire, c'est plutôt pour vous expliquer en fait ou bien la différence entre les différents évangiles, mais surtout pour vous expliquer la rédaction de Jean et voir en fait quels sont les messages, comme d'habitude, qu'il essaye de placer à propos de cette passion. Donc, juste quelques points. Et puis, dans la version écrite de mon commentaire, que vous trouvez aussi sur le site, eh bien, vous verrez, j'ai fait plus de références à des pièces de l'Ancien Testament que Jean a remis dans le texte. Voilà. Le premier point dont je voulais vous parler, c'est, donc vous savez, au début de cet évangile de la Passion, donc un groupe armé qu'on appelle la cohorte, mais qui probablement, plutôt que d'être des militaires, sont en fait une milice juive. Ça doit être la milice des gens qui sont chargés de maintien de l'ordre au temple, qui viennent rencontrer Jésus au jardin, à Gethsémani. Et bien évidemment, donc Jésus leur dit « Mais qui cherchez-vous » Les militaires répondent « Jésus de Nazareth ». Et la traduction qu'on trouve dans l'évangile, la traduction c'est de dire il dit « C'est moi ». En fait, la traduction littérale, c'est pas c'est moi, c'est je suis. Vous savez, le fameux je suis qu'on a déjà rencontré dans l'évangile de Jean, au chapitre 6. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était à propos d'une controverse qu'il y avait avec des Juifs, dans laquelle les Juifs lui disaient « Oui, mais nous, on descend d'Abraham ». Et Jésus répond « Oui, mais avant Abraham, moi, je suis ». Et donc je suis, c'est cette utilisation du présent d'indicatif pour parler de Dieu, car en fait, eh bien Jean, par cette tactique littéraire qui est de ne pas conjuguer en fait les verbes, ça lui permet de représenter en fait l'omniprésence de Dieu dans la vie du monde. Voilà. Et donc on retrouve ce je suis qui est en fait très particulier. Le deuxième point que je voulais aborder, vous savez que dans les autres évangiles, on parle d'une prière qu'aurait fait Jésus avant de rencontrer justement ces fameux militaires, dans lequel il aurait éventuellement supplié Dieu le Père, « Oui, si tu pouvais éloigner de moi cette coupe, alors à ce moment-là, eh bien, fais-le. Et puis, si ce n'est pas possible, eh bien, d'accord, tout va se passer selon tes ordres. » Alors, Jean ne parle pas de cette prière, mais par contre, il parle bien de la coupe. Pourquoi? Parce que, en fait, ça fait partie de la tradition juive, qu'au début de tous les repas, en fait, le maître de maison, le père bien souvent, qui est assis dans le bout de la table, remplit le verre, donc la coupe en fait, de chacun des convives. Et puis donc, au début du repas, normalement, ils font tous une prière. Ensuite, ils lèvent la coupe pour en fait bénir le repas, et puis le maître de famille va également rompre le pain. Et donc on est bien dans cette dualité, vous savez, de la coupe et du pain, qui est propre donc à tous les repas juifs, et donc on la retrouve, hein, cette coupe, dans de nombreux textes de l'Ancien Testament, et donc il était évident que pour Jean, il fallait quand même parler de la coupe, même s'il ne parlait pas de la prière. Alors, je voulais aussi vous donner deux points particuliers qui me paraissent intéressants dans les paroles que Jean a bien voulu mettre dans la bouche de Pilate. La première, c'est cette question qui pourrait être un excellent sujet de baccalauréat de philosophie. Qu'est-ce que la vérité? Une question qui, en fait, nous permet de comprendre, à demi-mot, que Pilate, et en fait vous avez vérifié que Pilate n'avait fait aucune enquête, donc Pilate,
reçoit un accusé et en fait, eh bien, il doit juger de savoir si l'argument que fournissent les Juifs en disant voilà, il faut que tu le condamnes, est-ce que c'est la vérité ou pas? Et donc, très clairement, en posant cette question, on comprend bien que Pilate, au fond, n'est absolument pas convaincu de quelconque culpabilité de Jésus. Et puis, bien entendu, juste après, l'autre phase qui est devenue fameuse, qui est voici l'homme, ecce homo, qui donc a été source d'inspiration de nombreux peintres et divers auteurs. Voilà. Je voudrais revenir sur la tactique légale qu'ont utilisée les Juifs pour condamner Jésus à la crucifixion. Car au départ, vous savez, dans les controverses qu'on a lues dans les différents évangiles, la grande question qui était discutée par les Juifs, c'était ce problème que Jésus se présentait comme le Fils de Dieu, en disant « mais non, tu blasphèmes ». Or, le blasphème, je vous l'avais expliqué, dans le Lévitique, il est très clairement identifié comme étant en effet puni de mort, et puni de mort par lapidation. Vous vous souvenez, c'est une lapidation que l'on fait en dehors de la ville. Voilà. Mais ce qui se passe, c'est qu'en fait, les Juifs, quand même, ne sont pas tout à fait bêtes, et ça leur pose quand même un problème de lapider un homme qui leur dit ouvertement « oui, moi je suis le fils de Dieu, et je suis le fils de votre Dieu ». Donc, et donc, en fait, les juges vont trouver un artifice pour essayer de faire en sorte que ce soit l'envahisseur qui s'en charge. Et c'est là où on a, en fait, ce mouvement un peu subtil. Pourquoi? Parce que, très clairement, Pilate est juge en fonction de la loi romaine. La loi romaine ne voit absolument aucun problème dans le comportement de Jésus. Jésus peut très bien dire qu'il est le roi des Juifs, lui, ça ne lui pose aucun problème. Qu'il est le Fils de Dieu, plutôt. C'est à partir du moment, et c'est là où les Juifs sont malins, ils disent oui, mais en plus, il dit qu'il est le roi des Juifs. Alors là, le roi des Juifs, c'est un peu différent, parce que qui dit roi, dans la tête, en tout cas de Pilate, et dans le cadre du droit romain, il y a un problème de royauté, un problème de politique. Et c'est là où les Juifs disent, oui, mais nous, on a un seul roi, c'est César. Donc si lui, il dit qu'il est le roi des Juifs, là, il y a un problème. Et en plus, ils font un chantage auprès de Pilate en lui disant, tu vois, tu dis que tu es l'ami de César, mais en fait, tu défends pas César, si tu ne crucifies pas cette personne. Et donc, c'est en fait là-dessus que Pilate va réagir, en se disant « Ah oui, bon, effectivement, si c'est en train de tourner comme ça, oui, il va peut-être falloir que je fasse quelque chose, parce que si ça remonte aux oreilles d'Hérode, ça va certainement poser un problème, et donc un problème de carrière. » Donc en fait, voilà, c'est la façon qu'ont eu les Juifs de balancer le bébé, si je puis me permettre l'expression, à notre ami Pilate. Alors, donc, comme je vous l'ai dit, donc le texte de Jean est truffé de références bibliques que vous trouverez dans mon commentaire écrit, et de commentaires, et non seulement de références bibliques, mais en plus de l'utilisation de nombres hébraïques, tels que le 7, vous savez, vous verrez ça. Ce que je pense qui est intéressant pour terminer, je voulais juste vous comparer dans les 4 évangiles quelle était la dernière phrase de Jésus. Vous avez vu que dans Jean, c'est cette fameuse phrase « tout est achevé ». Voilà. Qui est donc cette idée que Jésus, je dirais, rend les clés un petit peu à Dieu le Père en lui disant « voilà, tout ce que tu m'avais dit de faire, je l'ai fait. Donc, je l'ai fait, ma mission est terminée. » Voilà. Alors, chez les autres évangélistes, donc Marc et Matthieu reprendront le psaume 22, pour le mettre dans la bouche de Jésus en disant voilà, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et en fait, ce sera la dernière phrase que Jésus aura prononcée. Quant à Luc, lui, il ira chercher un autre psaume, qui est le psaume 36, pour dire « Père, entre mes mains, je remets mon esprit ». Donc, voilà, vous avez compris que sur la dernière phrase de Jésus, il n'y a pas forcément, personne ne sait rien, et donc chacun des évangélistes a trouvé, en fait, dans les psaumes, ce qu'il pouvait mettre, à part Jean qui a voulu, effectivement, mettre quelque chose qui corresponde un peu plus à ce qu'il voyait comme étant, bien voilà, la mission du Fils pour le Père. À demain.